Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, malgré ce temps un petit peu pluvieux, disons-le, c'est un peu déprimant, mais enfin, ça ne doit pas nous empêcher de positiver et de passer un agréable moment ensemble, en espérant bien évidemment que vous aurez les faveurs des cartes. Voilà, écoutez, nous allons attaquer tout de suite notre émission. Je vois aussi qu'il y a quelques revenants qui nous font le plaisir de revenir. C'est le principe du revenant. Donc, bienvenue à eux, bienvenue aux nouveaux. Alors, attaquons tout de suite. La première question nous est posée par Alain. Alain, bonjour. Alors, je vous avais prévu l'acquisition de votre maison avec difficulté. C'est fait. Je vous avais prédit que votre terrain qui était bloqué depuis 15 ans allait obtenir le permis. C'est fait. Maintenant, un promoteur a signé un compromis. L'affaire va-t-elle se conclure rapidement car vous avez contracté un prêt relais sur 1 an? Écoutez, moi j'ai l'impression que les choses vont se faire tranquillement, Alain, sereinement. C'est vrai aussi que vous risquez d'avoir des petites tensions avec le promoteur à un moment donné. Peut-être qu'il va essayer soit de renégocier certaines choses. Enfin, il y a des délais à mon sens. Alors je ne sais pas s'il attend un crédit, mais enfin a priori un promoteur, s'il achète un terrain, c'est qu'il a véritablement la capacité à acheter. Bon, autrement, moi je vous dirais une chose. Oui, j'ai l'impression que ça va se faire. Moi, pour moi, c'est vrai que vous sortez tranquillement de ces difficultés. Moi, j'ai la sensation que tout va réellement se débloquer sur la deuxième partie de l'année, comme si derrière suivait 2013, qui était vraiment la phase de libération. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Alors. Eliane, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre tante va aller mieux. Alors, Eliane, est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre tante pendant que je place les cartes, s'il vous plaît? Alors, bon, n'hésitez pas, Eliane, à me communiquer la date de naissance de votre tante, mais par rapport au tirage, déjà, moi je peux vous dire qu'elle est extrêmement fatiguée, l'équilibre n'est pas bon. Je sens des problèmes différents. Il y a pas mal de choses qui lui jouent des tours dans sa santé. Peut-être des questions de mouvement, de quelque part de... Excusez-moi, Eliane. Bien sûr, c'est pas de votre tante dont on parle, c'est de votre santé et de. Excusez-moi, je sais pas où je suis allé chercher votre tante, mais bon, bref. Écoutez, ça n'empêche que pour moi, j'en reviens à ce que je disais, je trouve que l'équilibre n'est pas bon. Je trouve qu'il y a véritablement un mauvais équilibre. Peut-être des difficultés pour se mouvoir. On sent qu'il y a une grosse fatigue. On sent qu'il y a peut-être des soucis aussi de sommeil respiratoire. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui s'en mêlent.
Oui, vous avez encore quelques mois, à mon avis, à souffrir. Il y a des douleurs. Bref, il y a une manifestation générale d'un mauvais état de santé. Alors, bon, on va pas être, je vais pas être l'oiseau de mauvais augure, loin de là. Mais c'est vrai que ça reste une année qui est un peu fatigante et qui est un petit peu délicate sur le plan de la santé, Eliane. Donc, ménagez-vous, essayez peut-être de faire un travail énergétique. Bon, je suppose que vous suivez une médication allopathique. Peut-être essayez d'ajouter des médecines comme l'acupuncture ou comme de l'homéopathie pour essayer de rééquilibrer les énergies. Parce que effectivement, c'est une année qui est quand même plutôt moyenne sur ce plan-là, malgré tout. Mais bon, il y a des solutions. Ève, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez reprendre une relation amoureuse avec Sébastien. Alors, ce que je vois, Ève, c'est qu'il y a vraiment des sentiments qui sont forts chez vous pour Sébastien. Vous êtes, disons-le, à mon sens, vous êtes amoureuse. Vous êtes assez prise de lui. Lui, à l'heure actuelle, il est en phase où il ne sait pas, où il se pose beaucoup de questions. Il a envie sans avoir envie, tout en ayant envie. Donc, c'est pas évident que cette relation se redéclenche immédiatement. Bon. En revanche, je trouve que vous avez passé, mais même l'un et l'autre, je trouve que vous avez passé une année 2011 qui a été exécrable, qui a été vraiment difficile sur plein de plans et avec pas mal avec pas mal de frustration. Bon. Mais par contre, vous avez des liens qui sont forts l'un avec l'autre. Et je pense que c'est une relation qui peut tout à fait renaître cette année. En revanche, sachez une chose, Ève, c'est que vous avez des tempéraments l'un et l'autre qui sont très forts et que vous avez une difficulté à cohabiter. Vous êtes toujours dans une certaine tension. Il y a des périodes très hautes, des périodes très basses. Vous n'arrivez pas à trouver une sorte d'équilibre entre vous. Donc c'est pas évident, mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut se redéclencher. Moi, j'ai quand même aussi l'impression que Sébastien a quelqu'un autour de lui qui lui tourne autour ou qu'il est avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, il a quand même un choix affectif important. Donc pour moi, il y a de l'amour, pour moi, il y a de l'affection, pour moi, il y a aussi des décisions qui doivent être prises et des décisions importantes dans le sens où il faudrait que vous arriviez à trouver un mode de fonctionnement qui ne vous mette pas toujours dans le mur, en quelque sorte. Karine, bonjour. Alors, est-ce que Julien a des sentiments autres qu'amicaux envers vous?
Alors, moi, Karine, au vu de ce tirage, je ne vais pas être forcément porteur de très très bonnes nouvelles. C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment que ce soit une relation qui puisse se développer, qui puisse vraiment aboutir à une construction, à quelque chose qui soit, je dirais, agréable pour l'un et pour l'autre. Moi, je pense qu'il y a des oppositions. Vous, je vous sens quand même assez affecté sur le plan affectif, hein, comme si vous aviez de grosses cicatrices, de grosses blessures liées à vos expériences passées. Et je trouve que c'est pas forcément peut-être une bonne idée que d'avancer au-delà de l'aspect amical avec Julien. Donc pour moi, tempérer. Aujourd'hui, je vous dirais non, hein, parce que ça ne me paraît pas faisable, ça ne me paraît pas viable comme dynamique. Catherine, bonjour. Alors, vous devez reprendre le travail mardi, vous étiez en arrêt de travail depuis 6 mois et vous passez votre visite lundi. Est-ce que votre employeur va vouloir adapter vos dossiers de travail? Vous êtes auxiliaire de vie. Bah écoutez, moi je pense que effectivement vous êtes dans une bonne phase pour reprendre votre travail. C'est vraiment le moment idéal pour cela. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir de nombreuses discussions, des pourparlers justement pour aménager. Il y a quand même l'idée de souplesse, d'adaptation, hein, peut-être un changement de bureau, peut-être que vous allez vous situer différemment dans votre cadre professionnel. Donc pour moi, non, ça va dans la bonne direction. J'attire quand même votre attention sur une chose, c'est que même si vous reprenez le travail, parce que l'année dernière a été vraiment épuisante, a été lourde, psychologiquement et physiquement, hein, ça a été un ensemble plutôt négatif, dirons-nous. Je trouve que cette année, il faut aussi avancer tranquillement. Hein, il faut se surveiller, il ne faut surtout pas que vous passiez tout de suite de la première à la 4e vitesse. Parce que le corps, à mon sens, reste quand même encore fragile, le mental également, donc il faut reprendre tranquillement, à mon avis. Morane, bonjour. Alors, vous auriez voulu savoir si votre ancien petit ami allait revenir vers vous. Morane, depuis combien de temps vous n'êtes plus ensemble avec Dylan ? Bon, moi déjà j'ai l'impression que votre relation était plutôt sportive. Hein. C'est l'un et l'autre, vous êtes plutôt des tempéraments forts, à pas vraiment vous laisser faire, à vivre votre vie comme vous l'entendez. Donc c'est pas forcément compatible avec une vie de couple. Hein. Faut le savoir, Morane, une vie de couple est quand même faite de concessions, est faite de dialogue. Et c'est vrai que dans votre cas, à tous les deux, j'ai quand même le sentiment que c'était un peu trop tonique dans le mauvais sens du terme. Bon,
D'autre part, j'ai l'impression que Dylan a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et donc, de ce fait, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment un retour. Et au-delà du retour, vous avez besoin d'être sécurisé. Vous avez besoin, malgré votre tempérament un peu rebelle, un peu rentre-dedans, dirais-je, vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin d'être cadré. Et c'est un homme, je dirais, qui aura plus les pieds sur terre dont vous avez besoin, à mon sens, que Dylan. Dylan est assez particulier, pas forcément quelqu'un de causant, pas forcément quelqu'un qui parle de l'intimité facilement. Donc pour moi, ok, vous vivez une rupture. Après, je pense que c'est pas non plus si négatif que cela, Morane. Jean, bonjour. Alors, avez-vous un avenir avec Nathalie que vous avez rencontrée en octobre et dont vous n'avez plus de nouvelles? Comme on dit dans les tarots, tout ce qui tombe arrive. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez vous revoir, que vous allez avoir des nouvelles de Nathalie. Alors ça fait quand même quelques mois, c'est vrai que sans les tarots, je serais plus enclin à vous dire qu'au bout de presque 6 mois, sans nouvelles de sa part, ça me paraît être une histoire du passé et pas une histoire du futur, une histoire à venir. Mais au vu de ces cartes, moi j'ai l'impression que sur les beaux jours, vous risquez de la revoir ou d'avoir de ses nouvelles ou de la rencontrer fortuitement. Voilà, donc pour moi, je dirais oui, il y a au-delà de l'avenir, au-delà de l'avenir, pour moi vous allez la revoir. Karine, bonjour. Allez-vous rencontrer l'âme sœur cette année? Un homme rencontré par hasard 2 fois vous trotte dans la tête. Alors on va regarder sur le plan affectif ce qui va se passer, Karine. Karine, c'est une année très importante pour vous sur le plan affectif. Je pense que c'est une année d'installation, de rencontre, d'une rencontre j'ai l'impression que vous allez la faire au cours d'un voyage ou au cours d'un déplacement. Il y a cette idée de mouvement qui ressort dans ces cartes. Et puis je vous sens quand même malgré tout enthousiaste par rapport à cela, comme si vous étiez prête. Vous savez, c'est important d'être prêt psychologiquement, d'être prêt physiquement pour rencontrer quelqu'un. Je l'observe dans certains tirages où les personnes ont envie de rencontrer quelqu'un, mais elles ne se mettent pas en situation de. Et là, je pense que vous êtes dans la bonne phase, dans le bon état d'esprit pour rencontrer cette personne. Je pense que ça va être une rencontre qui va être forte, qui va être vraiment enivrante et qui me paraît assez sérieuse. Voilà, tout simplement.
Alors, la question que je me pose, c'est que je me demande s'il n'y a pas deux personnes que vous allez rencontrer et que vous allez avoir un choix à faire sur le plan affectif. Mais quoi qu'il arrive, c'est une année clé, c'est une année charnière, c'est une année où vous allez vous installer concrètement sur ce plan-là. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que je vois Christophe retrouver du travail ? Oui, oui. Christophe va retrouver du travail. Je pense qu'il y a encore une attente à peu près, on va dire, d'un mois et demi. Moi, j'ai le sentiment que le mois de mai va être porteur de bonnes nouvelles, qu'à partir du mois de mai, plus exactement, les nouvelles vont être positives. C'est vrai que Christophe déguste pas mal depuis l'année dernière. Il y a pas mal d'opposition, pas mal de difficultés. Il y a beaucoup de remises en cause. Il sait plus vraiment comment s'y prendre. Donc, qu'il continue, qu'il soit volontaire, c'est une année de changement, c'est une année d'évolution, c'est une année où justement il peut redresser la situation et s'installer différemment. Mais je pense que ce ne sera pas avant son anniversaire, date anniversaire qui est vraiment le point de départ pour lui. C'est un point de départ important et pour moi, c'est lié au fait qu'il retrouve du travail. Donc vous pouvez le rassurer. Je sais que c'est quelqu'un quand même qui est d'une extrême sensibilité intérieure, il a beaucoup d'anxiété, quelqu'un de très indépendant, qui aime bien sa liberté, qui ne laisse pas transparaître les choses. Mais là, vous pouvez le rassurer et lui dire qu'il arrive tranquillement au bout de cette période qui a été compliquée et difficile pour lui. Binta, bonjour. Pardon, excusez-moi. Avant Binta, il y a Yo. Yo, bonjour. Vous devriez savoir si votre situation dans tous les domaines va s'arranger. Alors, écoutez Yo. Dans le cadre de l'émission, je réponds à des questions précises. Je ne peux pas répondre à toutes les situations de la vie. Donc, on va regarder de manière générale, sans parler d'un sujet particulier, ce qui se passe, ce que je ressens. Et effectivement, si vous avez besoin d'approfondir tous les domaines de votre vie, n'hésitez pas à revenir sur l'émission et à me poser des questions précises ou à me contacter directement sur mon téléphone. Et là, nous ferons une consultation complète en privé. Donc on va regarder un petit peu comment les choses vont évoluer pour vous cette année. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est une année, certes, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de remises en cause. Vous avez le choix, vous ne savez pas quelle route suivre aujourd'hui. Après une année 2011 qui a été, je dirais, enfermante, vous accédez à une année qui va être une année d'ouverture. Alors je pense que c'est une année qui est sous le signe des changements, qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases et de mettre en place de nouveaux projets, de vivre, je dirais, pleinement votre liberté, de ne plus vous sentir attaché comme vous avez pu l'être l'année dernière. Alors, bien sûr, ces changements vont se faire progressivement et certainement, là, dans les mois qui viennent, vous allez vivre une évolution qui sera quand même beaucoup plus favorable que ce que vous vivez depuis plus d'un an. Donc, voilà ce que je ressens. Posez bien les choses, c'est le moment de réfléchir et ensuite, vous passerez à la phase d'action. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Binta, bonjour.
Alors, vous souhaiteriez connaître votre avenir sentimental avec Aymeric. Alors écoutez, moi j'ai le sentiment que vous projetez pas mal avec lui, que vous avez envie, que c'est vraiment que ça vous tient à cœur. Bon, il y a un peu d'excitation, je dirais, par rapport à Aymeric. Alors, ensuite, est-ce que Aymeric voyage, se déplace, est quelqu'un, je ne le sens pas particulièrement sédentaire. Il y a l'idée de mouvement. Alors, est-ce que c'est dans son travail? Est-ce que il habite dans un autre endroit que vous, qu'il est obligé de se déplacer? Bref, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a des atomes crochus entre vous, mais je ne suis pas persuadé à 100%, hein, malheureusement. Hein, je suis même plutôt mitigé par rapport aux suites de cette histoire. J'ai le sentiment que tout est en train de se mettre en place gentiment, tranquillement, mais que ça ne va pas véritablement dans la bonne direction, ou en tout cas dans la direction d'une construction. Alors, c'est vrai que cette année, c'est une année qui est importante pour vous, qui est une année clé, qui est une année de réorganisation et qui n'est pas forcément axée vers les questions sentimentales. Donc, par rapport à Aymeric, avancez, hein, ne vous bloquez pas, mais ne vous enflammez pas non plus, parce que, bon, je pense que ça peut ne pas fonctionner comme vous l'aimeriez. La dernière question nous est posée par Sandra. Sandra, bonjour. Alors, vous souhaitez avoir un enfant. Alors, allez-vous tomber enceinte? Bah écoutez, moi je vais vous dire une chose, Sandra. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été enceinte, eu des enfants, ou vécu de mauvaises expériences par rapport au fait d'être enceinte. Mais en tout cas, je pense que là, vous êtes vraiment dans une période qui me paraît idéale pour avoir un enfant. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment faire, hein. Il faut juste un petit peu d'entraînement, ne pas vous bloquer psychologiquement, et vous avez de très 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 bonnes chances cette année de tomber enceinte, Sandra. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.